On part désormais à la découverte d'un spectacle qui va rappeler plein de bons souvenirs à toute une génération, avec notamment ces quelques notes de musique. Écoutez. Et oui, un générique mythique, évidemment, avec ces quelques images dont vous vous souvenez, évidemment, où le jeune Esteban, l'enfant du soleil, partait à la découverte des mystérieuses cités d'or. Et pour la première fois, un spectacle musical est consacré à ce dessin animé des années 80. Il sera à Mons en janvier prochain et on en parle avec le metteur en scène Nicolas Nebaud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour nous présenter ce spectacle. Je le disais, une première en Belgique, après, on peut le dire, un véritable succès en France. On en est effectivement à la 3e saison d'exploitation de ce spectacle. On a fait 2 saisons en France et en tournée un peu partout dans la francophonie. Et c'est la première fois qu'on vient en Belgique, donc en début janvier prochain. On vient pour 4 dates, et notamment à Mons, je crois que c'est le 5. Ce sera le 5, effectivement, à Mons. On le disait, 3e saison. Vous vous attendiez à un tel succès comme ça, en mettant les mystérieuses cités d'or en scène? On ne s'attend jamais à un succès, même si on l'espère, évidemment. Après, on a des codes. C'est une espèce de Madeleine de Proust, les cités d'or. Ça nous rappelle à tous des souvenirs. On vient d'entendre quelques notes du générique. Mais au-delà de ce générique, c'est aussi un voyage initiatique, une quête, une recherche de soi-même en partant à la conquête des cités d'or, à la chasse au trésor. Les enfants, Esteban et Aitao, vont se trouver eux-mêmes. Et cette quête de soi-même, cette chasse au trésor, c'est quelque chose d'assez universel. Donc effectivement, même si on ne s'attend jamais à un succès, on a toujours un petit espoir quand on lance un spectacle. Alors on a vu évidemment ce générique qui date des années 80, évidemment c'est la première diffusion du dessin animé, mais c'est encore diffusé maintenant à la télévision. Du coup on peut le dire, c'est vraiment multigénérationnel, il y a de tout dans la salle. Effectivement, dans la salle on voit trois générations différentes. Il y a les grands-parents, les parents, les enfants. On a des enfants qui connaissent le dessin animé par la rediffusion sur France Télévisions en ce moment. Je ne sais pas quel est le canal. Ça passe en France Télévisions aussi. Et puis nous, notre génération à nous, les enfants des années 80, on se souvient évidemment de ce générique, on se souvient de cette série. Et puis les grands-parents, parce qu'ils faisaient regarder la série à leurs enfants à l'époque, au début des années 80. C'est un dessin animé des années 80, 1982 ou 83. Mais ça parle déjà des sujets qui sont encore d'actualité finalement maintenant. Il y avait des sujets qui étaient vraiment précurseurs à l'époque. Ça parlait d'écologie, ça parlait de défense de la nature, de protection des animaux. Mais au-delà de ça, comme je le disais, c'est une chasse au trésor. C'est-à-dire que c'est un vrai spectacle d'aventure, c'est un dessin animé d'aventure. Et on a essayé de synthétiser en 1h30 la première saison de la série qui faisait 40 épisodes, 39 épisodes. Donc on a vraiment tous les codes de l'époque, les personnages, le voyage, puisqu'on part d'Espagne, on arrive jusqu'en Amérique latine. On a les Olmecs, on a le méchant Pizarro, le gouverneur de cette province d'Amérique latine. Et puis on a aussi le Grand Condor, les Olmecs, enfin tous les codes de ce dessin animé. Donc on peut dire que les grands fans du dessin animé vont se retrouver, mais ceux qui ne connaissent pas peuvent aussi venir, c'est assez accessible aussi. Évidemment, on a essayé de penser ce spectacle comme un spectacle le plus grand public possible et de parler à ceux qui ne connaissent pas la série. Donc on a les codes qui vont parler à ceux qui connaissent, aux fans de la série, mais également tout le monde peut se retrouver dans ce spectacle-là. Et justement, ça a tourné en France, c'est plus de 100 représentations, 50 000 spectateurs. Les premiers retours, c'est quoi? C'est surtout des bons souvenirs et on chante avec vous, j'imagine. On a d'excellents retours, évidemment. Le générique est là à la fin du spectacle et la salle entière chante le générique et se prend pour un enfant du soleil. Eh bien, en tout cas, merci Nicolas Nebaud d'avoir été avec nous pour nous parler donc de ce spectacle musical. On va voir toutes les informations. Évidemment, spectacle Les Mystérieuses Cités d'Or qui sera donc à Mons. Vous le voyez à l'écran le 5 janvier 2024 à 17h au Théâtre Royal de Mons. Toutes les informations sont à retrouver désormais sur le site sceneculture.be.